Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Photoshop et plus précisément de Neural Filter qui est une nouveauté de Photoshop 2021. Allez, c'est parti. Comme vous le savez, je suis un passionné de photos et de vidéos et j'adore découvrir les nouveaux logiciels et des nouveautés sur les logiciels que j'utilise. Et je me suis dit que ça pouvait aussi vous intéresser, j'ai donc décidé de faire ça en vidéo pour vous partager tout ça. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire car il y a de nombreux logiciels que j'aimerais tester et découvrir, alors pourquoi ne pas le faire en vidéo. Alors ce filtre est une nouveauté de Photoshop 2021 et utilise une intelligence artificielle pour modifier des photos très facilement et de manière quasi automatique. J'ai testé ce filtre sur des images téléchargées sur internet que j'ai importées dans Photoshop. Une fois les images importées, on va dans filtre et on sélectionne Neural Filter. Une fois le filtre appliqué, un nouvel onglet va s'ouvrir. Dans cet onglet, on nous propose deux effets. Le premier est le lissage de la peau. Une fois cet effet appliqué, on peut sélectionner le visage sur lequel on veut travailler, puis on va pouvoir modifier le niveau de flou et le niveau de lissage. Le second effet qu'on nous propose, c'est l'effet transfert de style qui est à télécharger. Une fois téléchargé, va nous permettre de modifier le style de notre image selon des modèles. Il y a au total 52 modèles que l'on peut sélectionner et ajuster manuellement grâce à certains paramètres. Personnellement, je ne pense pas utiliser cet effet car je ne lui trouve pas vraiment d'utilité. Ensuite, on a la possibilité de tester des filtres qui sont encore en bêta. On a même une liste d'effets qui ne sont même pas encore sortis. Parmi les filtres disponibles en bêta, on a le filtre portrait intelligent qui permet de modifier l'expression d'un visage mais aussi de vieillir ou rajeunir un visage, changer la direction du regard, l'épaisseur des cheveux et la direction de la lumière. Je trouve vraiment le vieillissement de visage bluffant. Il y a quelques défauts mais l'effet global est vraiment très réussi. On a ensuite l'effet transfert de maquillage qui, comme son nom l'indique, nous permet depuis une image de référence de récupérer les informations de maquillage d'une personne et les mettre sur un autre visage. On retrouve aussi l'effet voile qui permet d'ajouter un voile autour de notre sujet et de pouvoir régler la chaleur de ce voile. Personnellement, je n'ai pas vraiment trouvé d'utilité à cet effet, donc je ne pense pas vraiment l'utiliser. On a ensuite l'effet colorisé qui, comme son nom l'indique, permet de coloriser une image en noir et blanc et cela de manière automatique. On voit que cet effet est encore une bêta car il y a pas mal de défauts sur cet effet, mais quand la version finale sera au point, c'est un effet qui nous fera gagner énormément de temps car la colorisation d'une image prend énormément de temps à faire manuellement. On a ensuite l'effet super zoom qui permet de zoomer dans une image sans pour autant détériorer la qualité. Et ensuite, pour finir, on a un effet de suppression des artefacts qui permet de supprimer tous les défauts liés à la compression JPEG. Alors en conclusion, même si le Neural Filter n'est pour le moment pas tout à fait au point, il peut déjà nous permettre de gagner du temps. Et je pense que c'est un très bon exemple de ce que pourront faire par la suite les logiciels de la suite Adobe qui commence de plus en plus à utiliser l'intelligence artificielle. Et lorsque cet effet sera au point, il pourra vraiment faciliter l'utilisation de Photoshop et rendre le logiciel plus facile d'utilisation. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.